Le matériau des moules à Kouglof est-il important? Bien sûr, on sait que les moules à tarte sont essentiels, et on sait que des résultats différents s'obtiennent avec des moules différents. Bon, c'est une question simple qui tourne autour de l'expression compliquée transfert de chaleur. De quoi s'agit-il? Chacun sait que le métal conduit mieux la chaleur que la porcelaine ou les matières plastiques. Un exemple. Si je mets une cuillère en métal dans l'eau bouillante, la cuillère chauffe rapidement parce que la chaleur est bien conduite par le métal. Et finalement, je finis par me brûler alors que je tiens une partie de la cuillère qui n'est pas dans l'eau bouillante. Bon. Inversement, si j'utilise une cuillère en bois, le manche reste quasiment froid, ne chauffe pas, même après un très long séjour de la cuillère dans l'eau. De la même façon, euh, cette lenteur du transfert de chaleur est importante pour les frites qui ne doivent pas être mises dans de l'huile trop chaude parce que la pomme de terre conduit mal la chaleur, de sorte que la surface des frites brûlerait avant que l'intérieur soit cuit. Pour en revenir aux tartes, avant d'en revenir au kouglof, qui est donc le sujet de ce billet, il y a donc le fait que le moule en métal, surtout s'il est posé sur le fond du four, ce qu'on appelle la sole, et surtout si le four chauffe par le fond plutôt que par convection. Le, le moule, donc, va chauffer et il va cuire la pâte, la faire croustiller, au lieu qu'elle se détrempe avec la garniture qui est posée par-dessus. Avec un moule en porcelaine, la cuisson de la pâte sera plus homogène, mais beaucoup plus longue, et on risque effectivement ce- cet amollissement, surtout si la garniture contient beaucoup de liquide. Je donne tout de suite la solution, comment faire pour cuire une tarte dont la garniture contient beaucoup de liquide. Ben, évidemment, il faut cuire la pâte à blanc avant de faire cuire la pâte avec sa garniture. Bon. Alors finalement, est-il juste de dire que les moules métalliques sont préférables aux moules en porcelaine, en matière siliconée, en verre? Non, je ne crois pas. À chaque outil, son utilisation particulière. Pour en revenir au kouglof, il est certain que le matériau aura une influence et que les moules métalliques conduiront mieux la chaleur. Bon, cela devrait conduire à l'évaporation de l'eau de la préparation et peut-être à un gonflement un peu supérieur des kouglof, comme ça se produit pour les soufflets. Mais est-ce qu'on voit d'autres effets? Alors, c'est une question que nous avons posée lors d'un séminaire de gastronomie moléculaire, l'une de ces rencontres publiques, gratuites, non diplômantes qui ont lieu tous les troisièmes lundis du mois et auxquelles je vous invite. Et le résultat a été très intéressant. Oui, la surface au contact du moule est très différente selon la nature du moule, selon le matériau du moule. Et il est vrai qu'avec des moules à kouglof métallique, on a des préparations avec une surface un petit peu plus foncée, plus colorée, une croûte un peu plus épaisse. Mais les meilleurs résultats dans des tests en aveugle, des tests faits qui s'appellent des tests triangulaires, les meilleurs résultats ont été sans conteste ceux qui ont été obtenus avec des moules en terre. Je ne sais pas pourquoi, c'est une question essentielle et qu'il va falloir maintenant explorer.